les vidéos bilan de 4 ans d'utilisation. Alors, il y a beaucoup à dire. La voiture a globalement bien vieilli en 4 ans. J'ai eu un problème majeur sur la voiture, sur le train arrière. En fait, le train arrière, il était monté de travers, légèrement, très légèrement. Donc du coup, en fait, quand je freinais, la voiture elle avait un comportement bizarre et puis les freins sifflaient, mais vraiment très fort à l'arrière. Donc ça a été pris sous garantie, la voiture est passée en atelier au garage. Et donc ils ont carrément changé l'ensemble du train arrière. Et depuis, ça va très bien. Au niveau du vieillissement des plastiques, c'est nickel, c'est beaucoup mieux que les Exam. Il n'y a pas de fissure, pas de cassure. Je crois que j'ai vu une fissure quand même, malgré tout, mais ça vient par rapport à la torsion du châssis, parce que ça reste une voiture fait en carrosserie plastique. Alors attendez, je vais essayer de vous trouver ça. Je sais plus où j'avais vu ça, mais en fait, je crois que j'ai peut-être mal vu. D'habitude des Exam, en fait, elle pourrissait par là, elle se fêlait à fond par là, et là, finalement, il n'y a rien, ça devait être de la crasse. L'intérieur vieillit bien, il n'y a pas de problème, tout fonctionne, pas de problème. Les lumières, tout, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème non plus de fissures dans les portes, les panneaux de porte que j'avais avec les Exam. Niveau moteur, on va regarder le moteur. Niveau moteur, allez, on ouvre. Hop. Voilà, niveau moteur, qu'est-ce qu'il y a à dire? Il n'y a rien à dire. On fait des révisions quand il faut. J'ai pas de problème sur le moteur, à part une fois j'ai eu un tube de reniflard, je crois, d'air libre, de l'huile, un truc comme ça, qui s'est déplacé, qui a été sur la courroie de variation. Donc du coup en fait la voiture elle patinait, donc ça a été changé aussi sous garantie. C'est quand la voiture a été en révision, en fait ils ont du mal à replacer ça. Bon, bref, pas de problème. Batterie d'origine, je l'ai jamais changé en 4 ans. En général une batterie ça fait 3 à 5 ans, mais bon, Banner, je crois que c'est des batteries de super qualité apparemment, ce qu'on m'a dit. Niveau des freins, ça freine très bien, parce qu'on a un freinage avant-arrière, alors que les Exam n'ont qu'un freinage tambour à l'arrière. Alors ça freine très bien. Par contre sur l'étrier, ouais c'est ça, l'étrier avant gauche, en fait j'ai les plaquettes qui sont mortes, alors que sur les 3 autres trains roulants elles sont en état correct. Donc j'ai vérifié si j'y avais pas l'étrier grippé, s'il manquait pas du liquide ou d'autres trucs comme ça, mais en fait non, je sais pas. Ça peut arriver, apparemment, c'est ce qu'on m'a dit. Sinon, il y a un point positif sur le fait que la carrosserie, elle se fêle pas, elle casse pas, c'est qu'elle reste bien brillante avec le temps. Les Exam avaient tendance à, par rapport aux Exam que j'ai eu, elles avaient tendance à se mater et puis à avoir des fissures de partout en fait. Point négatif, c'est le toit qui se marque, en fait il faudrait le policher, parce qu'en fait ça fait plein de traces et ça reste, c'est affreux. T'as l'impression que le toit en fait il est tout le temps crasseux, mais en fait non, il faudrait le policher. Autre petit problème, mais ça il faudrait que je voie, petite infiltration d'eau dans les phares, mais ça c'est quand je passe le Karcher, et à mon avis ça doit être ça, puisque quand il pleut même fort ça le fait pas. Autre petit problème, mais ça c'est des détails, c'est sur les phares. En fait ils commencent à se ternir, mais ça à mon avis c'est même sur les voitures avec permis c'est pareil, c'est le même bordel. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Écoutez, c'est tout, hein. C'est plutôt un bilan positif, à part le train arrière. Le train arrière ça a été le plus gros problème sur cette voiture. Bon ils se sont ratés, hein. Ils ont peut-être monté ça à l'arrache vite fait. Bon, c'est pas terrible de la part de Châtenay, parce que ça concerne quand même la sécurité, la tenue de route du véhicule. Mais bon, ça a été pris en garantie à 100%. Et puis voilà, je l'avais acheté à l'époque à Mini Auto Vitrolles. Aujourd'hui le garage il est fermé définitivement. Donc maintenant il va falloir que je me démerde à trouver quelqu'un qui veuille bien entretenir la voiture. Au pire j'ai mon frangin qui est mécanicien sur les grues de chantier, il est chef d'atelier. Coucou à Mediaco Marseille. Donc c'est lui qui s'occupe de la voiture en général. Parce que sinon pour trouver quelqu'un qui veut s'occuper de ça, c'est pas évident. En fait les garages ils veulent pas entretenir ce genre de véhicule, c'est trop compliqué pour eux.
Alors que bah non, c'est pas vraiment quelque chose de compliqué. Et sinon, bah, s'il y a une mise à jour, pardon, s'il y a une mise à jour sur la voiture, sur l'utilisation ou les problèmes, eh ben, écoutez, je le dirai. Globalement, c'est beaucoup mieux qu'une Exam, ça vit beaucoup mieux, ça tient mieux la route, ça freine mieux. Le moteur, j'ai pas eu de soucis dessus. Une bougie de préchauffage, mais ça a été changé, pareil, sous garantie. Ça peut arriver, c'est des détails en fait, c'est chiant, mais c'est pas des défauts majeurs. Sinon, le moteur, lui, il est globalement fiable, il bouge pas, il est bien coupleux, il accélère fort. Franchement, c'est un super moteur, c'est le moteur DCI hein, de chez qui d'ailleurs, je me souviens plus. On va aller regarder. Voilà. Ah bah Lombardini, voilà. Lombardini, mais je crois que Lombardini, maintenant ça appartient à une entreprise allemande. Donc lui, le moteur, il n'y a pas de souci. Et voilà. Écoutez, on va refaire le tour de la voiture une fois. Et puis si j'ai d'autres trucs à dire, je les dirai. Mais globalement, ouais, ça vaut quand même mieux qu'une Exam. Honnêtement, j'ai eu 3 examens. Les 3 carrosseries se sont fêlées. J'ai eu plein de problèmes avec infiltration d'eau dans le tableau de bord et tout ça. C'était l'enfer. Et ça là, bah, elle tient bien. Elle tient bien, il n'y a pas de fuite à l'intérieur. La carrosserie tient bien aussi. Pour l'instant, j'ai pas de fissure. Je croyais en avoir vu, mais en fait, je pense que c'était de la crasse parce que là, j'ai vraiment nettoyé la voiture à fond. Les jantes, le vernis des jantes tient bien. Elles sont belles comme à l'origine. Il faudrait que je les astique encore un petit peu mieux, mais franchement, ça va. Il n'y a pas à dire. J'ai pas de point de rouge. J'ai regardé sous le châssis. Là, on va pas le voir, mais il n'y a pas de point de rouille ou de truc qui vieillit mal. Faudra que je vous fasse un tuto sur comment lever la voiture sur un cric, parce que sur un cric de voiture, parce qu'en fait du coup il n'y a pas de cric de livré sur cette voiture et en fait sur la notice il vous explique pas comment la lever et en fait il faut faire attention, il ne faut pas la lever n'importe où. Donc sous la voiture vous avez une barre transversale qui fait partie du châssis et où le berceau moteur est attaché et c'est là en fait qu'il faut mettre le cric et ça on fera un tuto, ça peut être intéressant pour si quelqu'un a besoin de lever la voiture ou quoi. Sinon voilà, écoutez, si ça vous plaît, laissez un like, un commentaire. Abonnez-vous si vous voulez suivre le périple. Et puis moi je vous dis à bientôt.